Alors, les chapeaux de Bonneau, c'est une technique pour recueillir les avis de chacun. Alors, un avis, il faut bien savoir ce que c'est. Un avis, c'est pas une opinion. Un avis, c'est un point de vue sur les choses. On considère avec les chapeaux de Bonneau que tous les points de vue se valent, qu'il n'y a pas un point de vue supérieur à l'autre, hein, et qui peuvent être effectivement rangés dans différents chapeaux. Hein. C'est pour ça qu'on parle de chapeau de Bonneau. Un chapeau blanc pour tous les avis qui se fondent sur des informations qui ont été validées et vérifiées. Un chapeau jaune pour parler des avis qui ont une consonance positive, un chapeau noir pour ceux qui sont plutôt pessimistes, un chapeau rouge pour parler des émotions. Et on aura des couleurs des chapeaux en fonction de, finalement, la tonalité de l'avis. Il faut bien comprendre qu'un avis, c'est quelque chose qui exprime un point de vue, que la totalité des points de vue permettra finalement d'avoir une vision d'ensemble d'un phénomène, d'un objet, de ce qui fait l'objet finalement de la rencontre. Ce qui est vraiment important, c'est de considérer qu'un avis, ce n'est pas une opinion. Les méthodes de recueil d'avis ne sont pas les méthodes de recueil d'une opinion. Parce qu'un avis, c'est une façon de consulter qui ne m'oblige en rien. Je vais recueillir vos avis et puis je vais prendre une décision qui éventuellement tiendra compte de vos avis, mais je ne m'en fais pas une obligation. C'est une forme de consultation qui implique moins que le recueil d'opinions. Pour recueillir des opinions, une opinion, c'est une pensée agissante. Si je recueille des opinions, je m'oblige en quelque sorte à vous dire après ce que j'ai fait de cette opinion, jusqu'où elle a pu influencer l'action. C'est pour ça que les techniques de recueil des opinions, par exemple les espaces de dialogue concerté, ce sont des techniques qui sont utilisées pour recueillir toutes les opinions majoritaires, mais aussi les opinions minoritaires, c'est-à-dire celles qui sont partagées par moins de 50% des personnes, également ce qu'on appelle les opinions partagées, c'est-à-dire que seules 2 personnes peuvent émettre ensemble, mais qui n'atteignent pas une minorité, et ceux qui sont même les opinions singulières, qui sont pensées par une seule personne. C'est pas le chapeau de Bonneau, et pour comprendre le chapeau de Bonneau, il faut comprendre ce qu'est un espace de dialogue concerté. L'espace de dialogue concerté permet de recueillir des opinions, et donc m'oblige, après avoir fait ce recueil d'opinions, à rendre compte, y compris à ceux qui ont eu une opinion singulière, parce que la démocratie, c'est pas l'art de donner la parole à tout le monde pour recueillir les opinions communes, c'est l'art de donner la parole à chacun pour recueillir, en ce compris, les opinions singulières. Et donc je m'engage à dire ce que chacune de ces opinions quel a été finalement le destin de chacune de ces opinions. Par contre, par rapport au chapeau de Bonneau, je vais recueillir les différents avis. Ça va m'aider à prendre une décision. Cette décision va tenir compte probablement des différents avis, mais ne m'oblige pas à donner la prépondérance à un avis par rapport à l'autre. C'est juste un recueil de points de vue, c'est une technique qui doit se limiter au simple recueil des points de vue.